Bonjour à tous, vous tous qui êtes debout par la grâce de Dieu ce matin. Je voudrais tous vous remercier pour vos commentaires, pour vos messages, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer un nouveau programme de prière ensemble. Ce programme de prière, il est pour ceux qui sont dans une attente particulière de la part du Seigneur. Ce programme de prière, c'est pour vous tenir la main. Voilà, c'est le travail d'un prophète, c'est le travail d'une prophétesse, de soutenir le peuple de Dieu, de parler au peuple de Dieu, de la part de Dieu, et aussi de montrer la voie, de guider, de tenir par la main, de soutenir par la prière. Et c'est le but de ce programme qui va commencer. C'est un programme sans fin. Ne me demandez pas quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il va se terminer. Nous allons prier jusqu'à ce que nous obtenions les promesses. Donc si vous êtes partant, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire le livre de Daniel chapitre 10. Nous lirons du verset 1, n'est-ce pas, jusqu'au verset 21. Nous allons donc lire tout le chapitre, parce que ce chapitre est très important pour que nous puissions comprendre ce que nous allons faire pendant ce programme. Ok? Que Dieu vous bénisse. Avant d'aller plus loin, on va prier ensemble. Tu es peut-être en train de conduire ta voiture, tu es peut-être déjà à ton lieu de travail ou dans le bus. Tu vas juste incliner ta tête, ou bien tu vas lever les yeux vers le ciel. Moi, j'aime bien lever les yeux vers le ciel quand je prie, parce que mon Dieu, il est dans les cieux, il n'est pas en bas. Et voilà, donc tiens-toi prêt, on va prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, au nom de Jésus, nous te disons merci pour ta grâce. Oui, Seigneur, tu es notre Père dans les cieux. Père, que ton nom soit glorifié au-dessus de tout nom. Que ton nom soit exalté au-dessus de tout nom. Que ton nom soit magnifié au-dessus de tout nom. Que ton nom, Seigneur, prenne toute la gloire tout au long de ce programme. Que ce soit toi qui sois glorifié et pas moi. Que ce soit toi qui sois glorifié et pas les choses qui nous environnent. Que ce soit toi qui sois glorifié, Seigneur, et pas les hommes. Parce que c'est toi qui fais le miracle dans nos vies. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui nous permets, ô Éternel, d'être debout tous les matins. Tu renouvelles le souffle de vie. Tous les jours, tu es avec nous. Tu nous tiens par la main. Et aujourd'hui encore, par ce programme, tu es là pour nous permettre de pouvoir nous lever, nous dresser à tes côtés, avec toi, pour entrer, Seigneur, dans cette nouvelle saison que tu as prévue pour nous, afin que chacun de nous et aucun de nous ne manque cette saison. Éternel, nous te disons merci. Éternel, nous te glorifions. Oui, tu es notre Père dans les cieux. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié pendant ce programme. Que ton règne vienne, Seigneur. Et que ta volonté pour chacun de tes enfants soit faite sur cette terre, ô Éternel, comme elle est dans les cieux. Parce que je sais que dans les cieux, Seigneur, tu as prévu une maison pour chacun d'entre nous. Dans les cieux, Éternel, tu as prévu tellement de bonnes choses. Tu as déjà décidé depuis le début de la fondation, avant même que nous soyons nés, tu avais décidé tellement de bonnes choses pour nous. Et il est temps maintenant. Je sais que ton nuage est plein pour chacun d'entre nous. Je sais, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu es là, tu es prêt. Et que tes messagers, que tes envoyés, ô Éternel, que ta poste merveilleuse est prête à déverser sur ton peuple. Éternel, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton peuple ne cesse de te louer, car tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites d'être célébré, tu mérites les sacrifices, tu mérites les privations, tu mérites, ô Éternel, des armées, les rejets. Tu mérites toutes ces choses, ô Éternel. Tu mérites que nous puissions nous mettre toujours derrière toi, que nous puissions toujours te suivre, peu importe si l'on dit de nous que nous sommes des fanatiques, peu importe si l'on dit de nous que nous exagérons, mais nous aimons t'aimer et nous aimons le fait que tu nous aimes. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit exalté. Je voudrais prier, Seigneur, maintenant, par ta grâce,
que tu donnes à chacun d'entre nous la faveur de pouvoir te suivre pendant ce programme. Donne-nous la force, ô Éternel des armées. Aide-nous, ô Éternel, à ne pas être distraits, mais au contraire, à rester fermes, attendant la délivrance que tu nous as promis. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, merci. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous donne une guérison parfaite. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui pourvoit chacun de nos besoins. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous ramène vers toi, qui nous reconnecte vers toi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour ton Saint-Esprit. Oui, Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment de prière. Prends le contrôle de toute personne qui va regarder ce programme, que ce soit en direct ou que ce soit plus tard. Prends le contrôle, Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, de tous les téléphones qui vont regarder ce programme, ô Éternel, de tous les téléphones qui vont s'allumer. Éternel, toi-même, prends le contrôle. Enlève les distractions. Enlève, ô Éternel des armées, la paresse. Enlève le sommeil. Enlève le dédain. Enlève le rejet. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se joindront à ce moment de prière, Seigneur, fais-leur la grâce de tenir bon. Fais-leur la grâce, ô Éternel, de pouvoir essuyer leurs larmes. Que tous ceux qui sont dans un moment de dépression puissent recevoir le manteau de la joie, le manteau de l'espérance, le manteau de la foi. Car sans la foi, personne ne peut te plaire. Alors, Éternel, donne-nous la foi, donne-nous l'espérance. Fais-nous cette grâce, ô Éternel, afin que cette année 2023 ne passe pas sans que nous obtenions ces choses que nous attendons depuis tellement d'années. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Et que ces moments, ô Éternel, soient des moments agréables pour toi. Que nos prières soient des parfums de très bonne odeur. Que nos louanges, que nos acclamations soient des moments agréables pour toi. Seigneur, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus. Donne de la puissance, Seigneur. Oui, Seigneur, donne de la puissance à chacune des paroles que je vais prononcer, ô Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne de la puissance à chacune des paroles, ô Éternel, qui sortiront de ma bouche. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, tu es un Dieu puissant et merveilleux. Et ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. C'est pourquoi, ô Éternel, je te dis merci, car l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térabintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Oui, c'est bien pour cela. Tu as dit, ô Éternel des armées, que tu as voulu le bonheur pour ton peuple. Et je sais que cette année 2023, beaucoup te célébreront au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, car l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour délivrer, oui, pour sortir des ténèbres ceux qui ont été engloutis. Cet Esprit est sur moi depuis tellement longtemps, mais le Seigneur s'est levé et il m'a dit extermine. Et il est temps d'exterminer toutes ces choses qui vous causent de la tristesse. Oui. Parce qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 42, il a dit, qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie.
aveugle comme le serviteur de l'Éternel, qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Il dit encore dans le verset 20, « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. » L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif? Écoutez à l'avenir. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous sont dévorés par la colère de Dieu. Ils sont en train de récolter des malheurs, en train de récolter le fruit des malédictions auto-imposées. Pourquoi? Parce qu'on s'est détourné de la voie de Dieu. Parce que pour certains parmi nous, nous avons recherché la satisfaction personnelle. Mais nous n'avons pas regardé à l'intérêt de celui qui nous a créés. Nous n'avons pas voulu obéir à sa voix. Nous n'avons pas voulu chercher sa volonté. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voulu nous occuper de nous. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. D'abord le royaume. Et ensuite, tout ce dont vous avez besoin va venir. Mais vous savez, ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Il est plein de bonté. Et ses bontés, son amour, son regard affectueux, il nous le renouvelle chaque jour. Et comme de la même manière qu'il a dit aux disciples, vous devez pardonner 77 fois. N'est-ce pas dans la journée? 7 fois, 77 fois dans la journée, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que Dieu est capable de nous pardonner chaque jour. Alors si jamais tu as été à un certain moment de ta vie, je ne parle pas à ceux qui sont justes, je parle à ceux qui, comme moi, ont eu des hauts et des bas. C'est le moment pour toi de revenir sur les rails. Parce que l'année n'est pas encore terminée. Nous sommes en septembre. C'est le 9e mois, n'est-ce pas? Pour les femmes enceintes, le 9e mois, c'est le mois de la délivrance. Alors ce mois de septembre, ce 9e mois, c'est le mois qui va te permettre de pouvoir délivrer, de pouvoir accoucher de ces choses dont tu as besoin, de pouvoir leur donner la vie, de pouvoir souffler la vie dans toutes les promesses que Dieu t'a données. C'est le mois que Dieu a choisi pour toi. S'il te plaît, ne passe pas ce mois sans t'accrocher au Seigneur, sans donner la vie à ces choses. Je t'assure qu'à partir d'octobre, tu commenceras à les voir marcher. Oui, dans 3 mois, tu seras déjà en train de les nourrir. Et l'année prochaine, à la même période, tu célébreras leur premier anniversaire. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Est-ce que Dieu n'est pas fantastique? Parce qu'il m'a envoyé pour faire une chose et une seule. Il a dit, on les a tous enchaînés dans les cavernes. Va et délivre-les. Donc si tu es partant, ensemble on va faire ce travail. Ensemble on va marcher main dans la main avec le Seigneur. Nous repartons donc dans le livre de Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, on va lire tout le chapitre. Si tu n'as pas ta Bible avec toi ou que tu es en train de conduire, en train de marcher, tu peux répéter après moi. Parce que souviens-toi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de lire dans un papier. Nous lisons la Bible. Voilà. Donc, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belthazar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole
et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or, du phase. Son corps était comme du chrysolite, Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et je fus décomposé, et je perdis toute vigueur. Permettez-moi de reprendre ce verset. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre, et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je regardais, et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence de fils de l'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela excepté Michaël, votre chef. » Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour sa parole qui est véritable. Alléluia. Donc dans Daniel chapitre 10, nous allons voir que Daniel a pris une décision. Il dit dans le verset 2, « En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le jeûne. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Donc, on voit bien là que Daniel avait pris la décision de jeûner pendant 3 semaines. Alléluia. C'est vrai qu'à un certain moment,
Euh, J'ai lu une autre version qui disait qu'il avait jeûné pendant 3 semaines et au 24e jour, au 23e jour. Bon, il y a tellement de versions, mais une chose est sûre, c'est que j'ai toujours été convaincue, jusqu'à aujourd'hui, que Daniel avait décidé de jeûner de façon indéterminée. Vous voyez, ce qui est bien avec la Bible, c'est que à chaque fois quand on la lit, on découvre de nouvelles choses, on apprend de nouvelles choses. C'est juste merveilleux, c'est juste fantastique. Que Dieu soit glorifié, lui qui corrige nos erreurs, lui qui nous enseigne beaucoup de choses chaque jour. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Donc, il avait décidé de jeûner pendant 23 jours. Et il s'est dit, pendant ces 23 jours, il allait demander une chose à Dieu. Il voulait comprendre ce qui arrivait à son peuple. Il voulait comprendre ce qui allait arriver dans le futur parce que son peuple se trouvait être déporté et était retourné dans un esclavage dont ils avaient été délivrés. Est-ce que ça ne vous rappelle pas ce qui nous arrive à nous qui sommes chrétiens nés de nouveau? Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on se sentait délivré, on se sentait pousser des ailes, on courait partout, on prêchait l'évangile et puis tout d'un coup, une chose ayant conduit à une autre, on se retrouve dans un esclavage. Ce n'est peut-être pas l'ancien esclavage de l'Égypte, mais c'est une nouvelle forme d'esclavage. Oui, oui, vous pouvez mettre des cœurs. Bonjour à tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Urdi, bonjour Sandra, bonjour DJ Chancel. Bonjour Alida, que Dieu te bénisse. Mettez beaucoup de cœurs, beaucoup de likes et partagez beaucoup cette vidéo dans vos groupes. Ça permettra à beaucoup de gens de pouvoir bénéficier de ce moment, de ce temps de prière. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et donc, vous verrez que Daniel, comme nous, s'est posé la question, mais Seigneur, nous avons péché contre toi. Et c'est pourquoi nous sommes en esclavage. Seigneur, nous regrettons, nous avons péché. Le peuple a péché. Tu peux te dire, mais oui, mais moi je fais de mal à personne. Mais nous péchons tous les jours. Nous péchons tous les jours. Si tu dis des mensonges, aussi petits qu'ils soient, dans Apocalypse, dans le dernier chapitre, le Seigneur dit, même celui qui aime, ceux qui pratiquent et aiment le mensonge, n'est-ce pas? Ceux qui pratiquent et aiment le mensonge iront en enfer. Ça veut dire que le mensonge nous éloigne de Dieu. Si tu passes trop de temps devant la télé ou devant le téléphone, sans t'en rendre compte, tu commences à en faire une idole. C'est-à-dire que tout ce qui prend ton temps, plus que le temps que tu passes avec le Seigneur, devient aux yeux de Dieu une idole. Oui, parce que quand tu regardes, par exemple, quand tu tournes le visage pour regarder Dieu, tu es en train de l'adorer, tu es en train de l'admirer, tu es en train de lui dire, Seigneur, comment tu es beau, n'est-ce pas? Mais lorsque tu détournes le visage de Dieu et que tu es sur ton téléphone, en train de faire autre chose que des choses qui donnent gloire à Dieu, eh bien, tu es en train d'adorer ces choses. Je sais, c'est assez compliqué à comprendre, c'est assez extrémiste, mais je reste convaincue au fond de moi, ça c'est pour moi personnellement, que c'est de ça que le Seigneur veut parler. Et toutes ces choses qui nous éloignent du Seigneur et qui nous gardent, qui nous possèdent, qui prennent notre énergie, qui prennent notre temps, ce sont des choses que nous devons apprendre à laisser. Oui, nous devons prendre soin des membres de nos familles, c'est vrai. Mais nous ne devons pas en faire une obsession au point où ça prend trop notre temps. Parce que ce n'est pas à nous de prendre soin de notre famille. La Bible dit dans Deutéronome 28 que notre Dieu Tout-Puissant prend soin de tout ce qui nous concerne. Il dit, si tu obéis à ma parole, je prendrai soin de
ta maison. Je m'assurerai qu'il n'y ait pas de personnes qui avortent dans ta maison. Je m'assurerai que tes enfants marchent droit. Je m'assurerai que ton argent se porte bien. Je m'assurerai que tes investissements soient fructueux. Ça veut dire que Dieu est intéressé par chaque parcelle et chaque partie de ton corps, de ta vie, de ton organisation. Il veut t'aider à tout faire. Il veut t'aider à tout faire. Il veut t'aider à ranger ta chambre. Il veut t'aider à organiser tes enfants. Il veut t'aider à soigner tes enfants, à t'occuper de ton mari, à t'occuper de ton travail. Il veut t'aider à gérer tes collègues. Mais quand tu commences à détourner le visage de Dieu pour recevoir l'aide et le soutien dont tu as besoin pour gérer ta vie, et que tu commences à suivre des vidéos de coaching, je ne suis pas contre le coaching. Je suis de celles qui pensent que tout excès nuit. Je suis juste en train de vous expliquer que quand tu commences à te rediriger trop vers un pasteur, vers un prophète, pour avoir toutes les réponses à tes questions, pour avoir toutes les solutions, pour pouvoir prier, c'est-à-dire que moi, sans cette personne, je ne peux pas prier. Ça, tu commences à te détourner du Seigneur et le Seigneur dit non. Et donc Daniel a commencé à demander pardon. Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi, c'est évident. Si on ne s'était pas éloigné de toi, on ne se serait pas retrouvé encore en esclavage. Et ce message, ce programme de prière, c'est pour toutes ces personnes qui sont dans cette situation, qui se sont retrouvées encore en esclavage. C'est pour toutes ces personnes qui ont dit, Seigneur, je t'ai prié, je t'ai demandé de me sortir de ce péché. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à arrêter. Pour certaines personnes, ça peut être l'alcool. Pour certaines personnes, ça peut être les relations sexuelles illicites. Pour d'autres personnes, ça peut être le vol. Pour certaines personnes, ça peut être le mensonge. Il m'est arrivé des moments où, pour une raison ou pour une autre, je me suis mise à mentir sur des choses qui n'avaient même pas besoin. Qui n'avaient même pas besoin. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de mentir et pouf, le mensonge sort. Et toi-même, tu te demandes, mais d'où vient ce mensonge? Et dans ce programme de prière, nous allons pouvoir découvrir ces choses, ces petits renards, comme les appelle la Bible, qui détruisent la vigne, qui détruisent tout ce travail que tu as accompli avec le Seigneur depuis le début, depuis que tu es né de nouveau. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et je déclare tes yeux ouverts. Je déclare tes yeux, tes oreilles ouvertes. Et cette fois-ci, au nom puissant de Jésus, il ne t'arrivera pas ce qui s'est passé dans Ésaïe 42. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Je vais encore lire Ésaïe 42. Dans le verset 20, il dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Dieu t'a montré beaucoup de choses en rêve. Il t'a averti sur beaucoup de choses, mais tu n'as pas pris garde. Tu pensais que c'était juste ta pensée. Il dit, on a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Tu as entendu les prophéties. Tu as entendu la parole de Dieu à l'église. Tu as lu, mais tu n'as pas entendu. C'est entré dans tes oreilles et c'est sorti par l'autre oreille. Il dit encore, dans le verset 22, « Et c'est un peuple pillé et dépouillé. » Est-ce que tu ne te sens pas pillé et dépouillé en ce moment? Qu'on te prenne tout ce que tu as. Tu ne te sens pas pouillé et dépouillé. Tu es censé avoir beaucoup de choses. Mais lorsque tu te regardes dans la glace, est-ce que tu vois toutes ces choses que tu sais, que tu mérites? Il dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Qui pille et qui dépouille? Nous connaissons la réponse. Il dit encore, ils ont été mis au pillage. Ils ont été plongés dans des cachots. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Qui les a tous enchaînés dans les cavernes? Dans ce programme, on va pouvoir découvrir ces choses. Il dit, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif? Excusez-moi. Et écouter à l'avenir.
Qui a livré Jacob au pillage et à Israël? Alléluia. Et le Seigneur dit, et personne qui dise restitue. Personne. Personne dit restitue. Pourquoi? Parce qu'on est tellement confortable dans notre situation, on a tellement appris à vivre avec, on s'est dit, bon, c'est la volonté de Dieu, une chose est sûre, Dieu me délivrera un jour. Mais le Seigneur dit, personne ne dit restitue. Et ce programme est là pour t'apprendre à dire restitue. Je prie que le cœur de tout un chacun, de tous ceux qui vont écouter ce programme, se lève et que tu aies cette rage. Et que cette rage ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu récupères ce qui est à toi. Jusqu'à ce que la restitution soit complète et que tu en sois satisfait ou satisfaite. Excusez-moi. Le Seigneur dit encore, je repars dans Daniel chapitre 10, Daniel donc s'est mis dans le deuil. Et c'est l'une des choses que nous allons faire dans ce programme. Tu peux décider de jeûner. Tu n'es pas obligé de t'abstenir de toute la nourriture. Mais ce programme va durer 3 semaines, comme nous le lisons. Peut-être plus pour ceux qui ont besoin, qui pensent que leur situation nécessite plus de temps. Pour ceux qui pensent que leur situation nécessite 3 jours, ça va. Ceux qui pensent qu'ils veulent faire 3 semaines à compter d'aujourd'hui, ça va aussi. Pour ceux qui pensent qu'ils ne veulent faire qu'une semaine, ça va. Pour ceux qui pensent, comme moi, que ça doit faire jusqu'à ce que le royaume du Seigneur Jésus-Christ revienne, alors je vous souhaite la bienvenue avec moi dans ce programme. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne, nous allons continuer à prier, n'est-ce pas? Nous allons continuer à louer, nous allons continuer à prier, nous allons continuer à faire pression contre le monde de ténèbres. Parce qu'après que nous ayons résolu nos problèmes, il y a aussi les problèmes des autres. Donc on n'est pas là seulement pour nous, on est là pour nos familles, mais pas uniquement pour nos familles, on est là pour nos nations, on est là pour nos gouvernements, on est là pour nos églises, on est là pour nos pasteurs, on est là pour nos frères et sœurs dans le Seigneur, on est là pour nos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous ne sommes pas là uniquement pour résoudre nos problèmes à nous. Le Seigneur a dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Ça veut dire que ce que tu n'arrives pas à faire pour toi-même, fais-le pour les autres. Et c'est ce que nous allons faire dans ce programme. Je vais bientôt chuter. Non, je n'aime pas ce mot chuter. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Donc, voilà. Donc, nous allons faire comme Daniel et prier. Pourquoi est-ce que nous allons prier? Pourquoi est-ce que nous allons nous mettre dans le jeûne pour certains? Pourquoi est-ce que nous allons dédier notre temps à la prière? Mais parce que cela va nous permettre de connaître et de comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes au 9e mois du mois 2023 et il y a encore beaucoup de choses dans nos listes de prières qui doivent être épanchées, qui auraient pu être épanchées depuis le 1er janvier 2023, depuis il y a 10 ans, depuis il y a 20 ans. Mais pourquoi est-ce que le problème est récurrent et ne fait que revenir? Nous devons trouver une solution, nous devons trouver une réponse. Alors, il arriva quelque chose pendant que Daniel avait terminé son jeûne et qu'il se reposait. Je suppose qu'il était en train de méditer. Je suppose qu'il était en train de réfléchir à ce qui se passait dans son pays, à comment est-ce que Dieu allait trouver une solution. Et Dieu lui envoya l'ange. Mais regardez quelque chose de très important. Très important. Et la chose qui a vraiment attiré mon attention. Le Seigneur dit, dans le verset 12, Daniel chapitre 10, verset 12, il dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre
et de t'humilier. Quelle humiliation? Le jeûne. Le jeûne est une humiliation. Il dit, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Pourquoi est-ce que l'ange est venu? Ce n'est pas parce que Daniel a jeûné pendant 23 jours, non. C'est parce que Daniel a décidé de parler à Dieu. C'est parce que Daniel a décidé de jeûner. C'est-à-dire que l'ange est en train de lui dire dès le premier jour que tu as décidé dans ton cœur, que tu as dit Seigneur, délivre-moi de ce problème. Que tu as dit Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore reçu? Le Seigneur avait déjà envoyé la réponse. Quand tu as dit Seigneur, donne-moi un enfant, Dieu avait déjà envoyé l'enfant. Quand tu as dit Seigneur, donne-moi un travail, Dieu t'a déjà donné le travail. Quand tu as dit à Dieu, Seigneur, donne-moi de la force, délivre-moi de cette maladie, Dieu t'a déjà donné la délivrance, il t'a déjà guéri. La Bible dit que Daniel, depuis le premier jour où tu as mis dans ton cœur, ça veut dire qu'avant même que Daniel dise, ok, je vais jeûner, cuisinière, tu ne me prépares pas de la viande, je veux plus de poulet, je veux plus de viande, je veux plus de sauce graine, je veux plus de sauce à la pâte d'arachide, je veux plus je ne veux plus, ne me fais pas du foufou, fais-moi juste des trucs légers parce que je vais manger, pendant 21 jours, je vais jeûner pendant 3 semaines. Et je sais que Dieu va me répondre. Avant même que Daniel commence à donner des ordres à sa maison pour organiser le jeûne, Dieu avait déjà répondu. C'est pourquoi je veux te dire, ne pense pas que Dieu ne te voit pas, qu'il ne t'entend pas, qu'il ne te répond pas, qu'il est lent. Il n'est pas lent. Il a déjà répondu. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Dans le verset 13, il dit, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté. » Daniel vivait où? En Perse. Il dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Donc, Daniel aurait pu recevoir sa réponse pendant les 21 jours et arrêter son jeûne. Mais le chef du royaume des Perses l'a résisté. Moi, j'ai envie de dire une chose qui me vient à l'esprit maintenant. Pourquoi il l'a résisté pendant 21 jours et au 21e jour, il l'a relâché? Parce que pendant 21 jours, ça fait 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, il l'a lâché. Ça veut dire que Satan a été Daniel. En fait, Satan a aidé Daniel à jeûner. On dirait. Pourtant, il voulait stopper la réponse. Mais en réalité, il a aidé Daniel à jeûner. Vous voyez? En voulant stopper. Ça me rappelle à la parole de Dieu qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ces mauvaises choses qui te sont arrivées, même si Satan avait prévu ça pour te faire reculer, pour te faire murmurer, pour te faire douter, n'est-ce pas? Je déclare maintenant que ces choses t'aident à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi au nom de Jésus. Dis Amen. Ou écris Amen. Alléluia. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Quel chef? Vous pensez que c'est un chef physique? Non, ce n'est pas un chef physique. C'est un esprit. Parce que de la même manière qu'il y a des chefs naturels, il y a des chefs spirituels aussi dans chaque pays. Donc, c'est ce chef spirituel qui a résisté à l'ange qui a porté la réponse de Daniel pendant 21 jours. Et au bout du 21e jour, je suis sûre que Dieu a dit, mais pourquoi ça fait 21 jours? Daniel a commencé à jeûner depuis 1, 2, 3. Ça fait 3 semaines que Daniel ne mange pas. Ça fait 3 semaines que mon fils ne mange pas. Ça fait 3 semaines que mon fils ne dort pas bien. Ça fait 3 semaines que j'entends ses prières encore et encore. Ça fait 3 semaines. Pourquoi il n'a pas encore reçu la réponse? Il faut au bout de 3 semaines qu'il reçoive sa réponse. Parce que ma parole dit que j'entends les prières de mes enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Daniel se lève. Et il attend la réponse à sa prière. Et la réponse arrive le 24e jour. L'ange arrive le 24e jour et il dit à Daniel, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. 21 jours après, l'ange est venu. Donc, il lui a résisté pendant 21 jours.
Ça veut dire que le 24e jour, ça fait donc 21e jour, 23e jour, 24e jour. Donc, Daniel est resté dans l'attente pendant 2 jours supplémentaires. Son cœur était toujours là. Je n'ai pas encore eu ma réponse. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai toujours pas eu ma réponse. Je continue à attendre. Le jeûne est fini, mais j'attends. Alors l'attente peut durer 3 jours supplémentaires, 4 jours supplémentaires, 10 jours supplémentaires, 1 an supplémentaire. Tu dois, tu dois rester dans l'attente. Tu dois rester dans l'attente. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est difficile à faire, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, il m'a résisté, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc l'ange a continué à combattre dans le ciel. Tant que Daniel était en train de prier, Daniel donnait de la force à l'ange que Dieu lui avait envoyé. Il donnait de l'énergie positive. Quand il liait le diable n'arrivait pas à combattre Daniel. Quand il disait, Seigneur, envoie de l'aide, envoie-moi de l'aide, envoie-moi de l'aide. Seigneur, au nom puissant de Jésus, parle, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui arrive à mon peuple? Délivre mon peuple, délivre mon peuple. L'ange prenait de la force. Quand Daniel déclarait des paroles positives, je suis une belle créature, je ne suis pas un raté, je ne suis pas une personne envoyée pour faire les missions du diable. Dieu était en train de donner de la force à l'ange de Daniel. L'ange de Daniel regagnait des forces. Et plus il priait en langue, plus il priait, plus Daniel était en train de parler. Et plus l'ange avait de la force. Et Dieu, entendant cela, a envoyé Michel. L'ange Michaël est venu et il a commencé à combattre à côté de l'ange qui apportait la réponse de Daniel. Et ça a permis à l'ange qui apportait la réponse de Daniel de se libérer pour aller donner le message à temps. Même avec un retard de 2 jours. Mais au moins c'était à temps. Parce que Daniel attendait. Imaginez ce qui se serait passé si Daniel n'attendait pas. Imaginez ce qui se serait passé si Daniel n'était pas resté dans l'attente. L'ange serait arrivé. Daniel serait probablement quelque part ailleurs en train de faire autre chose. Il n'aurait pas réussi à répondre. La Bible dit que il dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole est véritable, une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat et je ne moignis pas. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Qu'est-ce qu'il faisait, Daniel? Il attendait. Il attendait. S'il te plaît, attends. Pendant que tu es dans l'attente, sois silencieux. Pendant que Dieu est dans l'attente, ne murmure pas. Ne dis pas, Seigneur, ça fait tellement longtemps que j'attends, je suis fatigué de prier. Un jour, le Seigneur m'a réprimandé, mais c'était une réprimande telle que je sais que c'était le Seigneur. Je me suis sentie mal. Pendant 3 jours, je n'ai plus senti la présence du Seigneur. C'était affreux. C'était affreux. J'avais l'impression qu'on m'avait retiré quelque chose. Parce que ce jour-là, je murmurais, je disais, ah Seigneur, je suis fatiguée. Mais ce qui est même bizarre, c'est que je ne parlais même pas avec ma bouche parce que j'avais appris dans le passé que c'est pas bien de murmurer. Mais dans mon cœur, je murmurais. Dans mon cœur, je me plaignais. Tant bien que mal, j'essayais de ne pas me plaindre, mais dans mon cœur, je murmurais et je disais, Seigneur, ça fait trop longtemps que j'attends. Seigneur, je suis fatiguée. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, franchement, tu fais ce que tu veux, mais moi, que ça vienne ou que ça vienne pas, bon, c'est bon comme ça. C'est comme ça que je me sentais. Et c'était dans mon cœur. Même si Satan ne voit pas ce qui est dans ton cœur et qu'il peut seulement le deviner, Dieu voit. Dieu lit tes pensées. Et le Seigneur n'a pas aimé ça. Pourquoi je dis? Parce qu'il peut y avoir des moments où tu peux te dire, oh, Seigneur, vraiment, écoute ma prière, je t'en prie.
Oui, c'est vrai. Mais maintenant, au moment où Dieu voulait me consoler, je tombe sur mon téléphone sur un message que quelqu'un disait et il était en train de faire exactement le même message que je suis en train de faire maintenant, en train d'essayer de consoler. Il parlait que le Seigneur va faire Dieu, 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 Dieu. Et moi, au fond de mon cœur, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, je l'ai éteint. J'ai dit, je ne veux même pas écouter ce message-là. Ces gens-là, de toute façon, ils ne savent même pas prêcher. Ce qu'ils sont en train de dire, ça ne m'intéresse même pas. Tu vois? Et c'est à ce moment-là que j'ai senti comme si on m'arrachait mon t-shirt. Puis tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Je n'arrivais pas, même louer, je n'arrivais pas. Quand j'ai mis les cantiques, maintenant pour pouvoir louer, je n'arrivais pas. Je me suis dit, ah, mais de toute façon, si je mets les cantiques, ça va me donner envie de pleurer, ça va me rappeler toutes ces choses. C'est pas la peine, je vais pas mettre les cantiques. Alors j'ai laissé les cantiques, j'ai mis de la musique mondaine et j'ai commencé à écouter. Et j'écoutais. Et je sentais que Dieu n'était pas content. Et à la fin de la journée, j'ai décidé, je dis, bon, franchement, la musique mondaine, la même. Au lieu même de me réconforter, ça ne me réconforte même pas. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt mettre des cantiques. Et donc j'ai mis les cantiques et j'ai essayé de chanter, mais malheureusement, je chantais, mais c'est comme si mes chansons étaient vides. Il n'y avait pas d'énergie dans mes chansons. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Et ça m'a pris 3 jours pour demander pardon à Dieu. 3 jours avant que quand j'ouvre ma voix pour adorer le Seigneur, je recommence à sentir la chair de poule. 3 jours avant que quand j'ouvre la voix pour louer le Seigneur, mon cœur recommence à brûler. 3 jours pour réussir à prendre ma Bible et trouver une satisfaction dans ce que je lisais. Prends garde à tes pensées, comme dit la parole. Et pendant, je repars dans Daniel chapitre 10, pendant que il lui parlait, il lui disait, voilà, si j'ai pu arriver jusqu'à toi, c'est parce que j'ai eu de l'aide de la part du chef, l'un de nos chefs, l'ange Michael, n'est-ce pas? Et à l'heure où je te parle, je dois repartir combattre. Pourquoi est-ce que l'ange repart combattre? C'est parce que même s'il a délivré le message, pour que Daniel puisse donner ce message aux gens, il faut qu'il aille combattre ces mauvais esprits-là pour qu'ils n'empêchent pas Daniel de combattre, pour qu'ils n'empêchent pas Daniel de délivrer le message. Et je vais conclure par ceci. Dieu s'apprête à faire quelque chose pour toi. C'est même pas qu'il s'apprête, en réalité, il l'a déjà fait. Et cette bénédiction-là se trouve quelque part dans l'air, en train d'essayer de t'atteindre. Mais toi, là où tu es, est-ce que tu veux bien attendre? Est-ce que tu veux bien te positionner avec Dieu, demander l'aide de Dieu pour recevoir ce qu'il t'a demandé? Si tu veux bien, tu es le bienvenu à ce programme. Tu es la bienvenue à ce programme. Et si tu as compris ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux que tu puisses partager en masse ce programme pour que beaucoup de gens puissent avoir cette force-là d'attendre. J'aimerais faire cette prière avec toi maintenant. Nous allons prier pour demander à Dieu la grâce. Seigneur, nous te disons merci, tu es un Dieu bon. Tu es véritable. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Aujourd'hui, par ta merveilleuse bonté, tu as fait en sorte que nous puissions entendre ta parole. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui ne ment pas. Et tu as parlé par la bouche de tellement de prophètes, de tellement de pasteurs, de tellement de personnes, que ces choses que tu nous as promises, tu allais nous les donner, tu allais nous les apporter. Maintenant, ô Seigneur, donne-nous la force de pouvoir rester dans l'attente de ce que tu as promis, pour te donner la gloire, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus, nous recevons la force d'attendre. Amen. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis du matin, je ne suis pas du soir. Tous les matins, on se retrouve. Certainement pas à la même heure, ça sera certainement un peu plus tôt. Et pour entendre la parole de Dieu, pour pouvoir prier ensemble.
Mais si jamais tu n'as pas pu te lever à temps, tu pourras toujours prier toi-même avec la vidéo. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Je te souhaite une très belle journée dans sa présence. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.